le processus de nettoyage des océans à l'échelle mondiale, il faut extraire toute l'eau uniquement de l'atmosphère. Aujourd'hui, même pour les fabricants de générateurs d'eau, une tâche d'une telle ampleur peut paraître trop ambitieuse. Cependant, une fois qu'ils auront entre les mains une source d'énergie alternative, l'utilisation généralisée des générateurs d'eau atmosphérique à l'échelle planétaire sera rapidement mise en œuvre. Et que faisons-nous? Nous ne faisons pas vraiment autre chose, si vous y réfléchissez. Nous convertissons l'énergie cinétique en énergie électrique. Et comment fait-on cela? En développant simplement un convertisseur basé sur un matériau qui n'existe que depuis quelques décennies, quelques années pourrait-on dire. C'est ce qu'on appelle le graphène. Nous constatons que nous avons différents matériaux avec deux comportements vibratoires différents, le silicium et le graphène vibrant 100 fois plus fort, et en raison des comportements vibratoires différents de ces matériaux et uniquement grâce à cela, cette technologie fonctionne. C'est ce qu'on appelle un matériau bidimensionnel. Et nous avons ce matériau tridimensionnel derrière et devant, et le matériau bidimensionnel essaie de bouger et libère des impulsions. Et puis nous revenons déjà à une physique tout à fait normale. Ce que les physiciens appellent la diffusion oblique, en ce qui concerne les électrons. Et puis il s'agit simplement de diriger les électrons dans une direction. Pour cela, sans être trop technique pour le moment, les surfaces sont dopées. Le résultat est que les électrons commencent à circuler dans une direction. Et cela signifie l'électricité. Et cette façon de générer de l'énergie grâce au comportement vibratoire du carbone, qui est un procédé breveté, est ce qu'on appelle un sandwich au graphène. Le terme correct serait cellule d'énergie de micro-vibration en graphène multicouche. Oui, bien sûr, c'est un terme sacrément volumineux. Nous avions l'habitude d'appeler cela l'énergie des neutrinos. Nous avons fait face. Beaucoup de résistance, car la plupart des gens ont dit que ce sont des fous qui veulent capturer les neutrinos. Et je voudrais encore une fois profiter de cette occasion pour vous expliquer très clairement, ainsi qu'à tous les auditeurs et téléspectateurs, nous ne capturons pas de neutrinos. Les neutrinos pénètrent pratiquement dans les corps, on ne les capte pas. Néanmoins, les neutrinos jouent un rôle, nous le savons aujourd'hui. Ils donnent une petite impulsion au noyau atomique, mais nous utilisons toute la plage d'oscillation. Nous utilisons donc toute la gamme non visible de rayonnement.